Mais il est quand même là au bon endroit, au bon moment. La balle arrive sur lui, ça va vite puisqu'il y a un poteau sur la frappe de Rafinha. Il arrive à mettre le pied et à marquer le 2-1 juste avant la mi-temps. Il a été très combatif, très actif. Il s'est procuré beaucoup d'occasions. Maintenant, voilà, pour avoir 8 ou 9, il aurait dû mettre un triplé, voire un quadruplé parce qu'il a eu beaucoup d'occasions. Il n'a pas été très efficace dans ce match. Maintenant, on ne peut pas lui en vouloir. Ça arrive de temps en temps. Il a quand même mis un doublé. Pour moi, c'est un match globalement réussi. D'ailleurs, il lui manque un but pour le centième. Je pense que ça arrivera lors du prochain match du Barça en Ligue des Champions. Rafinha, maintenant, Rafinha qui est sur sa continuité à stats. C'est-à-dire qu'il continue de stater presque à tous les matchs, que ce soit par la passe, par le but. Il est décisif avec un but aussi aux abords de la surface que je trouve quand même pas facile à mettre. Si vous voyez le ralenti, il y a le gardien à côté, il y a un défenseur, il y a un petit trou, il arrive à la mettre parfaitement où il faut. La balle tendue, le gardien ne peut même pas plonger. Il touche le poteau sur un corner, il est passeur décisif pour le premier but. Match complet de sa part, peut-être un petit peu un manque d'efficacité parce qu'il a eu une ou deux situations aussi en première mi-temps ratées. Mais globalement, c'était encore un bon match. Rafinha pour moi, c'est un 7,5 sur 10. Marc Casado, Casado encore une fois un match complet de sa part. J'ai beaucoup aimé son match. Franchement, je sais qu'on parle des joueurs offensifs parce que quand le Barça marque 5 buts, forcément, on parle de qui? Lewandowski, doublé. Lamine Yamal, des dribbles. Rafinha, buteur et passeur. Mais le match de Casado, encore une fois dans l'ombre, franchement, des tacles pour récupérer des ballons, du jeu vers l'avant, des changements d'aile, match complet, des efforts. Encore, je sais pas, il se fatigue jamais, il enchaîne tous les matchs et franchement, il court partout. Moi, je lui mets un 8 sur 10. J'exagère un peu volontairement parce que je trouve que les joueurs qui ne statent pas sont souvent sous-cotés. On parle toujours des joueurs qui statent. Pour moi, Casado mérite qu'on parle de lui. Il est vraiment complet, vraiment fort et vraiment polyvalent. Lamine Yamal, maintenant match sans stats de Lamine Yamal. Le pauvre, il aurait pu faire des passes D. Je suis désolé, moi dans l'avant-match, j'avais dit pronostic Lamine Yamal buteur. Je me suis trompé. Le Barça a mis 5 buts. Il aurait pu. Franchement, il y a eu des situations où il aurait pu conclure. J'ai beaucoup aimé son match, c'est-à-dire que c'était un match réussi, sans stats. Et ça arrive, dribbleur, il aurait pu être passeur décisif 2 ou 3 fois. Franchement, il a fait des passes incroyables pour Lewandowski, pour Martin une fois. Qu'il finisse le match sans statistiques, c'est pas sa faute. Il est aussi sur un but où il part de son camp, il a la lucidité pour la donner à Koundé. Il y a des joueurs de son âge, après avoir dribblé un ou deux joueurs, ils auraient tiré ou ils auraient tenté quelque chose, l'exploit individuel. Il a la lucidité pour la donner à Koundé et ensuite ça fait but. Donc Lamine Yamal, c'était pour moi un match plein de sa part, un bon 7,5 sur 10. De Jong maintenant, alors De Jong ça va être je pense avec Martin les deux seuls joueurs qui vont être en dessous de la moyenne. Moi, De Jong, je vais lui mettre un 4 sur 10. J'ai pas trop aimé son match. Voilà, ça arrive. Soit il n'est pas encore à 100%, soit il manque encore de rythme, soit, et c'est une possibilité, il doit prendre du temps et s'habituer au Barça d'Hansi qui a un pressing très agressif. Il n'y a pas le temps de se replier, de trottiner, de se replacer. Il faut récupérer la balle tout de suite et tu vois qu'il est un petit peu déconnecté de l'animation et du pressing. Rien de grave, bien sûr, mais quelques petits détails à peaufiner, surtout dans l'attitude, surtout dans l'envie. Quand je vois la rentrée, je suis désolé, je sais que c'est pas le même profil. La rentrée de Gavi, la rentrée de Fermin Lopez, en termes d'ambition, en termes de motivation, il y a 2 classes d'écart avec De Jong. Et pourtant, on sait que De Jong, niveau football, il est trop fort. Mais l'attitude, le comportement avec son ballon, c'est important. Donc pour moi, c'est un 4 sur 10. On pourrait presque même descendre à 3 sur 10, honnêtement. Koundé, maintenant, Koundé MVP ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? On met Koundé MVP, je vais le dire dans le titre, hein, je pense. 3 passes décisives dans le même match et la justesse technique, les replis défensifs, les combinaisons avec Lamine Yamal sur le côté, beaucoup de fraîcheur dans son jeu. On a ressenti qu'il avait eu du repos. J'ai beaucoup aimé son match et pour moi, il mérite le MVP. Je vais lui mettre un 9 sur 10 à Koundé. Pas buteur, mais triple passeur, c'est fort. Gérard Martin, on finit avec lui. Après, on va noter un petit flic rapidement. Gérard Martin, moi, je vais lui mettre un 2 sur 10, je suis désolé. Alors, on pourrait le noter en fonction du peu de temps de jeu qu'il a eu et commencer à trouver des circonstances atténuantes comme des il est encore jeune, il va progresser et tout. Moi, je vois de suite un joueur qui n'a pas le niveau pour s'imposer au Barça. Peut-être que je me trompe, mais quand tu vois un match de lui, 2 matchs de lui, 3 matchs de lui, tu as compris qu'en fait, ça va être un poids pour le Barça et qu'il a clairement pas le niveau pour s'imposer au club. Rien de mal. Il sera prêté ou vendu dans un club de Liga, je pense, mais même pour être une doublure contre des faibles, je lui fais pas confiance. Un 2 sur 10 donc, un 3 si on veut être un peu plus gentil. On termine avec Hansi Flick. Alors Hansi Flick, je vais lui mettre quand même un 8,5 sur 10 pour les changements, pour l'audace, pour la gestion des minutes. Parce que il a dit lui-même en conférence de presse, il savait que Lewandowski était à un but des 100 buts en Ligue des Champions.
champion. Et c'est pas pour autant qu'il l'a laissé sur le terrain. Ça veut dire que Pedri, repos, Dani Olmo qui rentre à la 60 en fait. C'est vraiment une machine allemande. Tout est prévu, tout est calculé pour que tous les joueurs soient en forme, ne se blessent pas. Et ça marche et ça tourne. Alors, le fait de mettre Martin titulaire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est peut-être son erreur qui lui coûte un demi-point et qui fait qu'il n'est pas un 9 sur 10. Mais sa composition est cohérente. Le repos intégral pour Baldé, 8,5 sur 10, ça me paraît pertinent. N'hésitez pas dans les commentaires, je lirai vos avis si vous n'êtes pas d'accord avec moi concernant De Jong, concernant Martin. Un grand merci pour le soutien et à tout à l'heure pour la suite. Ciao.